loungeurbain.com, votre web média de Montréal, au service de la planète urbaine. Alors, Jennifer, t'es bien accompagnée aujourd'hui. Je suis merveilleusement bien accompagnée aujourd'hui. Tu sais bien t'accompagner. Petite compte bagaille. Alors aujourd'hui, j'ai Kim Dominic Ferguson avec nous dans ce qu'il fait, Kitty. Et voilà, donc Kim, tu es un artiste multidisciplinaire passant du théâtre à la poésie. Oui. Et moi, j'aimerais que tu me parles des autres cordes que tu as à ton arc. Qu'est-ce que tu fais d'autre à part cela? Je suis social media, je fais ça, la promotion et tout ça. Je suis aussi cinéaste par mon éducation. Tout à fait. J'ai puis, étudié. Je vais t'interrompre 2 secondes. Okay. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est que lors de notre entrevue pour Lounge Urbain, tu me parlais justement que tu avais étudié en cinéma, en production de cinéma. Oui. Parle-nous de cela aussi. Quand j'ai terminé mes études en Jamaïque en 2000, l'an 2000, mon père, c'est mon père qui m'a précipité à aller dans le théâtre parce que après le secondaire, moi, j'étais toujours dans la lune. Okay. Mon père, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Peut-être l'architecture. Peut-être... j'étais jamais sûr de ce que je voulais faire. Puis il m'a dit, hey, va-t'en en théâtre, au moins, pour t'occuper pendant 3 ans. Puis je l'ai eu. Puis après que j'avais terminé le théâtre, mon père, encore, il m'est revenu. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant? Mais c'est génial quand même. Attends un instant, je t'interromps encore une seconde fois parce que c'est intéressant qu'un parent te pousse à aller vers l'art. Je trouve que c'est quand même rare. Tu sais, habituellement, on rentre dans la médecine, le droit, les nanana, les trucs un peu plus bureaucratiques. Mais là, toi, c'est vraiment le théâtre, là, quelque chose qui te met à nu, quoi. Genre, littéralement aussi. Hein. Il y avait des cours, c'était OK, on se met à nu. T'es comme, what? Nice. Mais oui, c'est ça, mon père. Et j'ai parlé de ça à mon père l'année dernière. J'ai dit, t'as vraiment fait la bonne décision pour moi parce que je pense pas que je serais content. Puis il m'a dit, regarde Kim, j'ai fait seulement ce que je pensais parce que j'avais tellement peur que tu restes à la maison en train de gratter ton nez, en train de faire rien. Il voulait pas que je fasse rien, tu sais. C'est ça. Puis c'est comme ça que après que j'ai terminé mon diplôme en théâtre, qu'il m'a suggéré d'aller faire le cinéma, de faire la progression. Puis j'ai dit, c'est une bonne idée ça. OK, génial. Je trouve ça vraiment super comme parcours. Mais avant juste qu'on entre en entrevue, tu me parlais d'un album. Oui. Est-ce que tu veux en parler live ou c'est Oui, absolument. OK, parle-moi. Absolument. Bon, mon show que j'ai fait en août, c'était le Born Jamaican. Donc, and I was there, people. Jamaican. Oui. Et magnifique. C'était vraiment comme pour tester un peu ma comédie, puis la poésie, puis le chant, pour voir c'est quoi la réponse du public. Et ça fait déjà 1 an et demi que je travaille avec Jonathan Emile, qui vient tout justement de lancer son album The Lover Fighter Document. Donc si vous n'en avez pas, il faut aller regarder sur iTunes. Jonathan Emile, justement, qui était au Born Jamaican et qui justement était qui l'a ouvert exactement. Un artiste formidable. Je l'avais déjà vu aussi à quelques reprises. Il a toute une voix, cet homme, franchement. En tout cas, c'est une belle collaboration. Je vous vois venir les deux. Moi, là, j'ai eu une chance. Je ne peux pas le décrire. C'est ça. Puis maintenant, là, justement, après cette entrevue, je m'en vais à son studio pour continuer l'enregistrement parce qu'on a concrétisé tout et on va faire l'album complète. Génial. Ça va être un EP, un cours. Donc, on joue avec l'idée de mettre 9 tracks dessus, mais ça doit être entre 6 et 9. Et on a déjà quasiment terminé à 95% 3 tracks la semaine dernière. On a tapé. Donc, vous êtes vraiment dans la créativité en ce moment, un processus créatif. Justement, lors de ton one-man show, tu nous as présenté le mariage des cultures qui te représentent. D'où t'es venue cette idée? Bon, moi j'ai une chance que je pense que pas beaucoup de personnes de notre diaspora ont cette chance-là. J'ai eu la chance de vivre dans mes pays d'origine. Donc j'ai vécu en Jamaïque, j'ai vécu en Haïti, et c'était pas nous prenons vacances 2 semaines. Vécu l'expérience, quoi. J'ai vécu des expériences positives, négatives qui font grandir le caractère humain.
Et donc, j'ai vu le côté bourgeoisie et tout ça, nanana, mais j'ai vu le côté du paysan, donc les racines, les cultures, la musique, la danse, la religion. J'ai vécu je veux dire des séances, mais c'est pas le mot, mais des expériences vaudou en Haïti. J'ai vécu des expériences Kumina, qui c'est un peu l'équivalent du vaudou en Jamaïque. Donc, j'ai vraiment eu la chance de goûter la culture au complet, au lieu de juste, ah oui, je vois la plage, puis je monte dans un avion, puis je m'en vais chez moi. C'était vraiment donc c'est très organique là, ton truc là. Et j'ai vu que je vois sur mon Facebook qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent Jam Haitian, mais moi j'ai décidé de prendre ça à un autre niveau. D'accord. Chers auditeurs de Planète Montréal, ne la manquez pas. Merci Jennifer. Merci beaucoup.